Ce mariage devait apporter la paix. Il a déclenché une guerre, une seule décision, un seul refus, et des royaumes entiers ont été plongés dans le sang. Cette histoire n'est pas celle d'une bataille, ni celle d'un roi. C'est l'histoire d'une femme à qui on a refusé le droit de choisir. Cœur de l'Afrique ancienne, entre savane et collines rouges, s'élevait le royaume de Nambara, un peuple fier, riche de traditions, gouverné par un roi respecté, le roi Bakar. Depuis des années, Nambara vivait sous la menace d'un royaume voisin, Zanira. Deux peuples, deux couronnes, une frontière fragile. La guerre avait déjà coûté trop de vies. Alors, les anciens proposèrent une solution, un mariage royal, une union politique, une paix achetée par une femme. Cette femme, c'était Amina. Amina n'était pas une princesse ordinaire. Elle avait grandi parmi le peuple, écoutant les anciens, apprenant les chants, regardant les guerriers s'entraîner. Elle croyait en la paix, mais pas à n'importe quel. Depuis l'adolescence, son cœur appartenait à Kalo, un jeune guerrier sans titre, mais loyal, courageux, profondément humain. Il s'aimait en silence, car aimer pour une princesse était déjà une faute. Un soir, le roi Bakar convoqua sa fille, sans colère, sans tendresse, juste avec le poids du trône. Il lui annonça la nouvelle. Amina épouserait le roi Dagan de Zanira. Elle comprit immédiatement. Ce n'était pas une demande, c'était un ordre. Amina parla d'amour. Le roi parla de paix. Amina parla de son cœur. Le roi parla de son peuple. Et quand elle pleura, le roi détourna le regard. La nouvelle se répandit. Le peuple se réjouissait. La paix semblait proche. Mais Amina se sentait mourir. Elle retrouva Kalo en secret. Ils parlèrent de fuite, d'un ailleurs, d'une vie simple. Mais fuir aurait été trahir tout un peuple. Amina était piégée entre l'amour et le devoir imposé. Le jour arriva. Tambour, danse, ornements. Tout le royaume célébrait, sauf la mariée. Amina avançait lentement, le regard droit, le cœur en tempête. Face au roi, aux anciens, aux guerriers. On lui posa la question sacrée. Et ce jour-là, Amina parla. Elle dit non. Un nom clair, un nom tremblant, mais un nom irréversible. Le silence tomba comme une pierre. Le roi Dagan se leva, furieux. Son honneur venait d'être brisé devant tout. Dans ces royaumes, l'honneur est plus précieux que la vie. Il quitta Nambara dans la nuit. Et avec lui, la paix. La guerre éclata à l'aube, villages incendiés, champs détruits, enfants orphelins. Kalo rejoignit les guerriers. Il se battait pour son peuple et pour l'amour qu'on lui avait refusé. Un matin, la nouvelle tomba. Kalo était mort. Amina s'effondra. La guerre continuait, sans sens, sans victoire. Le roi Bakar, vieilli, brisé, regardait son royaume s'effondrer. Il comprit trop tard. La paix ne se force pas. L'amour ne se marchande pas. Amina ne parla plus jamais. Certains disent qu'elle quitta le palais, d'autres qu'elle resta, prisonnière du silence. Edgar entra dans l'histoire, pas pour sa victoire, mais pour son origine. Un mariage forcé, un refus, une femme qu'on n'a pas écoutée. Car parfois, ce ne sont pas les armes qui déclenchent les guerres, mais les injustices qu'on appelle tradition.